Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec Lucie du coup d'un sujet qui est assez particulier. On entend souvent des conseils d'autres coachs qui disent restez vous-même, votre ex va revenir, il faut patienter, il faut du temps, etc. Et nous, on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Ah oui, complètement. Nous, on vous dit justement dans nos vidéos que souvent, quand vous faites le silence radio, vous devez prendre du temps pour vous-même et pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc, en soi, vous devez changer et apporter du changement parce que ça ne rime à rien de rester comme vous êtes. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai cet exemple en tête et on va partir là-dessus. Ce sera une vidéo un petit peu impro. C'est que si tu roules avec les yeux bandés, forcément, tu vas faire un accident. Mais si le lendemain, tu fais pareil, que tu fais la même erreur, forcément, tu auras le même résultat. Et moi, je trouve que c'est un petit peu la même chose en reconquête. Si tu changes pas, ne serait-ce que d'état d'esprit ou de comportement, tu auras toujours les mêmes résultats que tu as actuellement. Donc si tu envoies tous les jours une dizaine de SMS à ton ex ou toujours un message gentil à ton ex, etc., mais que tu n'as pas de résultat, pose-toi la bonne question. En fait, est-ce que ce serait pas mieux de changer, de faire autrement pour que justement en fait ton ex il y ait une réaction du côté de ton ex, parce qu'a priori si tu regardes cette vidéo c'est que tu fais toujours la même chose, etc. Et moi je veux vraiment insister là-dessus, sur le fait que rester soi-même ne sert pas à récupérer son ex. Il faut forcément entre guillemets être dans le bon mood pour le ou la récupérer, et surtout faire attention à ce que ton ex a vraiment besoin. On parle souvent de décoder son ex. Ouais, moi je vais juste rebondir sur ce que tu as dit où tu bandes tes yeux justement quand tu vas dans la voiture et que tu essayes un jour, tu vois que ça marche pas, tu essayes le deuxième jour, c'est pareil. Ça me fait penser un peu à la définition de la folie d'Einstein, qui dit la folie c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et là du coup ça résume exactement ce qu'on veut dire en fait justement avec cette vidéo, où le fait que tu ne changes pas, ça va forcément ne rien faire et ne rien amener dans ta reconquête. Et comme tu dis, il faut le changer, mais il faut le changer dans le sens où déjà de un, toi t'acceptes le changement. Si c'est un changement qui te convient, si c'est un changement qui te va à toi-même, qui te plaît et que t'as envie de changer dans ce sens-là. Et le deuxième point, comme tu disais, c'est un changement qui va du coup aider dans ta reconquête et au fait de décoder ton ex. Donc tu as décodé ton ex, tu as compris ce que ton ex attendait de toi, et du coup ce changement que tu vas apporter, ça va aider ton ex à regretter la rupture, on va dire, et à dire ah ouais mince, en fait il a vraiment changé ou elle a vraiment changé dans le sens où je le voulais. Par exemple parce que c'était trop de reproches sur tu m'aides pas assez à la maison, ou tu ne m'écoutes pas assez, ou on communique pas assez, et finalement tu as fait des changements pour justement plus communiquer, pour plus être présent à la maison, pour être plus attentif. Mais ça c'est des choses que ton ex du coup va remarquer et va aimer. Et il faudrait que je revienne là-dessus aussi. C'est souvent on entend que nos techniques des fois sont un peu de la manipulation. Et moi j'aimerais aussi revenir là-dessus, parce que si on dit reste toi-même, en fait c'est pas de la manipulation, tu restes toi-même, etc. Mais en fait quand j'entends certains coachs dire reste toi-même ou restez vous-même, etc. Je trouve ça nous on a envie de donner des conseils qui fonctionnent, et avec nos clients, nos coachés, on se rend compte que si ils restent pareils, ils restent bloqués, ils ont pas les résultats qu'ils veulent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent vers nous, pour changer. Ils veulent changer profondément de stratégie. On prend personne qui n'a pas envie de changer. Si tu veux continuer à bombarder ton ex de SMS tous les jours, fais-le, mais en tout cas ce sera pas avec nous. Et je trouve ça super intéressant, parce que pour moi c'est pas de la manipulation, c'est simplement s'adapter à ce qu'a vraiment besoin notre ex. Si toi derrière ton écran tu aimes vraiment ton ex, peut-être que il faut que tu sache ce qu'a vraiment besoin ton ex. Est-ce que ton ex a besoin d'espace et de temps? Est-ce que ton ex a besoin que tu trouves simplement les mots pour y arriver, ou peut-être quelques actions qui font que ça pourrait basculer de ton côté? Mais si tu restes pareil, tu auras toujours les mêmes résultats en fait. On pourrait en parler pendant des heures sur cette vidéo, mais je trouve que c'est super intéressant de changer, de pas rester soi-même justement, et de devenir une meilleure version, comme disait Lucie, et surtout bien comprendre ce que notre ex a besoin et s'adapter à ça. Parce que notre ex a peut-être pas forcément, et certainement, ton ex n'a certainement pas besoin que tu lui envoies des dizaines de SMS pour lui prouver que tu l'aimes. T'as besoin de le dire une fois et ça suffira largement, tu vois.
Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Ouais, et j'aimerais bien préciser, quand on dit changement, on veut pas que tu changes du tout au tout toute ta personnalité, toute ta façon d'être. C'est pas du tout ça non plus qu'on veut faire. C'est vraiment améliorer des points que toi tu aimerais améliorer déjà de base pour justement t'aider dans ta reconquête. C'est un peu une sorte de développement personnel, mais il y a aucun changement que on va te faire opérer et qui va te changer toi-même du plus profond de ton être, quoi. Le but c'est vraiment pas ça. Alors bien sûr, tu dois rester toi-même, mais avec des améliorations d'un côté, où tu seras pas cette personne qui était par exemple dépendante à ton ex et qui a fait que du coup il y a eu cette rupture. Parce que déjà vivre en dépendance affective, c'est pas réellement vivre, c'est attendre un signe de son ex ou de la personne avec qui on est, parce que quand t'es en dépendance affective, t'es pas forcément tout le temps en rupture. Mais c'est pas une vie en soi, parce que tu calques toute ta vie par rapport à ton ou ta partenaire, et c'est pas une vie que tu aimerais vivre tout le temps, quoi. Il faut vraiment que chacun vous ayez votre vie, que vous soyez en harmonie, et là, dans ce cas, ça sera une bonne vie de couple, une vie de couple saine. Si t'es en dépendance affective, il faut vraiment que tu te sors de là, et du coup, il y a un peu de développement personnel que tu peux faire pour justement te détacher un petit peu de ton ex et reprendre un peu confiance en toi, sans que ton ex soit là toujours derrière toi, ou ton partenaire. Comme je le disais, il y a vraiment des petites choses à faire petit à petit pour justement t'améliorer et plus être la même personne exactement comme ton ex te connaît, quoi. Ouais. Avant de donner des techniques pour justement devenir une meilleure version de toi-même, oublie pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir différents conseils. Comme tu vois, on discute comme ça en podcast de sujets relatifs à la reconquête amoureuse et des couples. Et hésite pas, si tu veux du coup en parler avec nous directement ou avec notre assistant qui est très gentil, ne mord pas, c'est Louis. Tu peux prendre directement rendez-vous dans la description, il y a un lien. Si jamais t'es motivé et que tu veux justement avancer dans ta reconquête et prendre la décision de changer, c'est peut-être le bon moment. Je te propose du coup qu'on fasse une sorte de deuxième partie où on explique quelques stratégies pour devenir une meilleure version de soi-même, et on en donne peut-être un chacun à chaque fois et on échange là-dessus. Et je vais commencer du coup en disant, pour moi, et j'en parle souvent presque dans toutes les vidéos, c'est pour moi, si tu reprends le sport, tu deviens une meilleure version de toi-même. Et au-delà du fait, c'est pas parce que tu vas faire du sport que tu vas récupérer ton ex, bien entendu, mais la vision des choses, l'état d'esprit dans lequel tu vas te mettre en faisant du sport, ça va forcément changer ta reconquête amoureuse. Si tu te réveilles le matin et que tu regardes tout de suite ton téléphone et que tu scrolles, tu cherches, t'es sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, tu vas peut-être perdre ton temps, ou peut-être que tu seras là en train d'attendre des SMS de ton ex ou en train d'en envoyer. Alors que si tu te lèves et tu dis ok, ça marche, je vais me faire 200 abdos, ça c'est bien pour les hommes ou pour les femmes, ou je vais aller marcher dehors 20 minutes, même marcher, aller marcher 20 minutes dehors, promener mon chien, ou juste marcher 20 minutes avant d'aller au boulot, un peu dans la rue tranquillement, ou juste effectivement du coup aller, je vais courir 20 minutes, c'est tout, c'est pas non plus dingue, courir 10, 15, 20 minutes. Et en fait, quand tu vas faire ça, c'est pour moi un déclencheur dans ton cerveau où du coup tu vas être en mode ok, en fait je m'occupe avec d'autres choses, j'augmente entre guillemets la perception que j'ai de moi, et c'est bien en fait, c'est ça qui va te mettre dans un meilleur état d'esprit, et tu vas lâcher du lest un petit peu sur ta reconquête, et tu vas pas être sur les côtes entre guillemets de ton ex tout le temps. Tu vas être plus en mode finalement déjà normalement au niveau du cerveau, tu lâches un petit peu de dopamine quand tu fais du sport, donc du coup tu es un peu plus serein, moins stressé, donc tu vas avoir un recul par rapport à la reconquête et à la rupture, et tu vas pas envoyer par exemple les mauvais SMS à ton ex. Tu vas peut-être prendre du recul et envoyer un message qui est un peu plus cool à ton ex, et si tu sais pas t'en empêcher d'envoyer des messages, tu en enverras peut-être des meilleurs si tu fais du sport, ou que plutôt que si t'en fasses pas, quoi. Ouais, comme tu l'as dit, le sport, ça va faire de la dopamine, tu vas reprendre aussi un peu confiance en toi parce que tu te sentiras un peu mieux grâce à la dopamine aussi. Ça va te mettre comme tu l'as dit, dans le contexte de, je me décroche un petit peu de mon ex et je ne pense pas que tout le temps à lui ou à elle, et je me remets au centre un petit peu de mon attention, et c'est moi dont je vais m'occuper de moi-même là, maintenant, tout de suite. Et ça aide énormément dans la reconquête. Donc ouais, c'est carrément une
une bonne idée, en tout cas, le sport pour ça. Mais avant de passer du coup au tien, si tu en as un donné, moi je trouve aussi que, tu vois, on dit devenir une meilleure version de soi-même, et alors on n'a peut-être pas précisé pourquoi, mais quand t'as séduit ton ex la première fois, bah t'étais au top entre guillemets de ta forme, t'étais pas en train de déprimer et en train de boire des bouteilles de whisky tous les soirs, etc. Enfin, peut-être, mais entre guillemets t'étais au top de ta forme. Nous quand on s'est rencontrés, bah on était tous les deux, on était épanouis dans nos vies, etc. Et on s'est rencontrés et ça a matché parce qu'on était aussi tous les deux contents. T'as pas envie de sortir avec quelqu'un qui est en train de déprimer et qui est dépendant de toi en fait. Et c'est ce côté quand on envoie beaucoup de SMS par exemple. Ça montre un côté dépendant. Alors que si tu fais du sport, etc., bah, ton premier réflexe, c'est pas d'envoyer un message à ton ex le matin, mais c'est de te développer toi-même et d'avancer, et tu prends soin de ta santé. Je trouve ça super important de prendre soin de sa santé et de se dire, bah, je vais marcher un petit peu, je vais faire du sport, etc. Et je trouve ça super intéressant. Ouais, carrément. Et mon idée, moi, qui pourrait aider un peu plus de monde que le sport, parce que certains n'aiment pas, hein. Après, chacun ses goûts. Je dirais que c'est un peu la méthode des petits pas. C'est de se donner des petits objectifs petit à petit qui vont t'emmener vers le gros objectif, sur le gros changement que tu veux avoir à la fin du mois. Alors, ça peut être vraiment un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être refaire la déco de ta maison. Ça peut être... je sais pas si toi t'as des idées, ça peut être dans le côté même sportif, hein, si le sport tu veux pas y aller à fond, mais genre je veux monter l'Everest et je veux écrire un livre avec autant de chapitres, je veux avoir ma promotion, et tu découpes en fait ce gros objectif avec plein de petits objectifs. Jour 1 tu feras ça, jour 2 tu pourras faire ça, avec des jours où tu t'octroies un peu de repos entre guillemets, où tu sors aussi avec un peu d'autres amis pour pas être tout le temps non plus que focus sur ton truc, et justement avoir un recul sur ton objectif pour te redonner d'autres défis par après. Ça reste toujours des bonnes choses. Donc vraiment, moi, ça serait ma méthode, de faire vraiment le petit pas par petit pas pour aller vers ton gros objectif que tu as et que tu veux atteindre. Ça me fait penser en termes de... Tout à l'heure, j'ai envie de prendre l'exemple de perte de poids. Si tu as envie de perdre 10 kilos, bah en fait, dis-toi, découpe-le, effectivement, comme tu dis, 1 kilo par semaine, ce qui est déjà pas mal, ou 1 kilo par mois. Tu perds 1 kilo par mois, bah en un an, tu as perdu 10 kilos. Et ça paraît rien du tout de perdre 1 kilo en un mois, finalement. Ouais, ça paraît plus facilement atteignable que les 10 kilos en un mois. Tu dis, oh, c'est pas possible, ou alors... Ouais, complètement. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode, et ça permet aussi de mettre une... Et ça permet aussi peut-être de mettre une de tes passions en avant, le fait de vouloir écrire un livre, par exemple. Tu dis, bah voilà, je vais faire un chapitre par mois, autant de pages par jour, trouver quel personnage j'aimerais mettre en avant, travailler un peu sur son caractère, puis après tu fais ton livre petit à petit en fonction de ça. Ça peut être, si c'est ta maison, t'as acheté une maison, t'as plein de travaux à faire, c'est de faire une pièce à la fois. Ça peut vraiment être plein de choses. Toutes les passions inimaginables, il y en a tellement, je peux pas le dire. Si t'es photographe, c'est dis-le nous de faire en autant de vidéos, de photos par jour. Ouais. Si t'as ta passion, dis-le nous en commentaire, parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc, par ta passion, ce que t'aimerais faire justement dans, par exemple, le prochain mois, ton gros défi, et découpe-le en petit objectif. Et nous, on sera là pour essayer de te booster et te soutenir dans tes petits objectifs pour arriver justement au grand. Pour donner un exemple, le défi de Lucie, c'est de courir 10 km en moins de 35 minutes, je crois, c'était ça? Moins de 35 minutes. En moins d'une heure. Non, en moins d'une heure. Pas très rapide. Je suis pas une grande sportive de base, mais j'aimerais bien faire ça d'ici 2-3 mois. Et m'inscrire du coup à un marathon. Enfin, un semi-marathon du coup. Et le mien c'est de partir à Montréal du coup la mi-septembre, partir à Montréal, on part à 2 d'ailleurs. Et voilà, donc n'hésite pas à mettre en commentaire du coup toi quel est ton objectif, etc., et que tu as envie de faire et que tu veux absolument faire, et si tu peux le découper étape par étape. Prendre un billet d'avion, enfin à la Montréal par exemple, c'est prendre un billet d'avion, réserver son visa, c'est plein de petites étapes et qui sont faciles à faire plutôt qu'un gros truc qui est compliqué. Franchement, l'exemple de perdre 10 kilos, tu veux perdre 10 kilos en un mois, c'est impossible. Ou du moins tu risques ta santé, alors que 1 kilo par mois sur un an, tu perds 10-12 kilos quoi, tranquillement. Ouais, c'est plus facile. Ouais. J'ai un autre exemple pour être une meilleure version de toi-même. Alors c'est un exemple que je fais moi-même aussi, et qui je trouve, on en entend parler beaucoup en développement personnel, mais moi je l'utilise dans la vie de tous les jours, mais à petite dose. On dit souvent prendre une grande douche froide.
Et moi, je prends jamais une grande douche froide parce que j'aime pas ça, surtout en hiver. Mais à chaque fois que j'ai 2 robinets dans ma douche, un où je mets le chaud et je rentre, il fait chaud, etc. Et j'ai toujours un autre robinet où dès que je l'allume, c'est froid pendant 5-6 secondes et je me prends toujours de l'eau froide en rentrant tous les matins. Et j'ai jamais, je le fais tout le temps dès que je prends une douche, c'est comme ça. Et au final, je trouve que ça renvoie un aspect ultra positif pour ton cerveau. Il y a rien qui va m'arrêter, même si c'est que 5-6 secondes. Bah, je trouve qu'il y a un élément déclencheur qui fait que je sais pas pourquoi, mais je me sens bien après. En fait, d'avoir d'un coup 5-6 secondes d'eau très froide sur soi, ça réveille à fond et ça dit aussi à son cerveau, j'ai pas peur, tu vois. Même si c'est pas grand chose, peut-être pour toi c'est pas grand chose, mais je trouve ça super bien de le faire. Et des petites actions comme ça, c'est comme se réveiller et faire 10 pompes. C'est bah voilà, tu le fais, c'est pas la mort, mais ça change, ça conditionne ta journée en fait. Et je suis témoin, il le fait vraiment parce que des fois je passe après et la douche est froide. Donc oui, ouais. Tu m'entends crier, toi. Oui, je t'entends un peu crier quand c'est froid. Mais ouais, c'est encore d'autres exemples qui font que tu peux vraiment, même avec des toutes petites choses, c'est vrai que ça paraît hyper complexe de se changer, entre guillemets, du coup de s'améliorer, mais il y a plein de petites actions que tu peux mettre en place. T'es pas obligé de le faire du jour au lendemain parce que c'est pas non plus hyper facile de changer du jour au lendemain, mais mets-toi pendant 21 jours, parce qu'on dit que c'est souvent 21 jours pour avoir les bonnes habitudes, pour que tu les aies vraiment ancrées en toi. Mets-toi pendant 21 jours, par exemple, de prendre une douche froide pendant 21 jours et tu t'y tiens pendant 21 jours. 21 jours dans une vie, c'est rien. Après, t'auras pas envie d'arrêter parce que tu seras déçu de toi si tu le fais pas. Voilà, c'est ça. Puis après, tu seras tellement habitué, tu vois, t'auras l'habitude de mettre le robinet d'eau froide d'un coup. Tu dis, ouais, je le fais alors que je n'y pense même pas. Enfin, ça devient limite de l'automatisme. Alors, tu peux le faire pour la douche froide, tu peux le faire pour plein d'autres trucs, même juste marcher 20 minutes par jour si tu le faisais pas avant. Et ben ça te fera marcher 20 minutes par jour, alors que d'habitude, si de base tu le faisais pas, bah ça va quand même changer énormément de choses pour toi. Et après, ce sera 20 minutes, puis après, ça sera finalement, finalement, je vais courir un peu plus, ou alors vraiment plein de choses. Ou si avant tu lisais pas du tout, tu lis 10 pages par jour, après tu vas lire carrément le livre entier, puis après tu compteras même plus, tu vas lire et tu seras content de lire, et ça sera ta petite dose de bonheur quotidien de faire ça en fait. Et le fait de t'apporter un peu de bonheur chaque jour, bah forcément ta journée se déroulera un peu mieux, tu vas plus kiffer, il y aura moins de choses qui pourront t'embêter parce que voilà, t'as senti que t'avais accompli quelque chose dans ta journée et c'est quelque chose de bien, quoi. Des petits trucs qui, il y a notre chien qui est en train de aboyer. Il y a des petites choses qui font que tu peux avoir le sourire facilement. Si tu lis 10 pages d'un livre que tu as envie de lire depuis longtemps, bah, t'es content de l'avoir fait après. Pareil pour le coup de l'eau froide, bah franchement moi je trouve ça juste incroyable de se dire ok, je vais rien lâcher. Et en fait t'imagines juste que si ton ex était derrière toi et qu'il ou elle voit que tu te fais violence entre guillemets, bah ça donne une autre perception de toi-même. Je veux revenir aussi sur un point, enfin je veux aller sur un point aussi qui est pendant 21 jours, tu dis tu fais des bonnes habitudes, etc. Si tu t'habilles bien, etc. Par exemple, tu vas faire du shopping et tu t'habilles tout le temps en costard pendant 21 jours ou tu t'habilles vraiment sur ton 31 pendant 21 jours, tu vois. Bah, au final, tu arrives au niveau de tes collègues, etc. Où est-ce que tu bosses, bah, ils vont tous voir que tu t'habilles bien, etc. Tu vas rayonner davantage. Et si ton ex le voit ou les amis en commun que tu as avec ton ex le voient, bah, en fait, tu crées un cercle vertueux, en fait, tout simplement. Ah ouais, exactement, et c'est ce qu'on cherche. De toute façon, le but, c'est vraiment que tu te sentes mieux pour après avoir plus de facilité dans ta reconquête amoureuse. Ouais, c'est clair. T'avais un autre exemple peut-être pour une meilleure version de toi-même Là, je t'avouerai qu'il n'y a plus rien qui me vient en tête. Ok, ça marche. Bah, je sais pas si on va continuer sur cette impro, mais en tout cas, je la trouve pas mal. Dans tous les cas, vraiment, ne changez pas, ça c'est une connerie. Il faut changer, s'adapter, devenir une meilleure version de soi-même pour récupérer ton ex. Tu vas augmenter tes chances, quoi qu'il arrive, en faisant ça. Et on t'a donné quelques exemples pour devenir une meilleure version de toi-même dans cette vidéo. En tout cas, merci à toi de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Salut. Sur ce, bisous.